Bonjour à tous, bienvenue sur le Ballon Français. Donc c'est une chaîne qui est spécialisée donc sur le football et en particulier sur la Ligue 1. On propose à la fois donc des contenus, des rapports ou des vidéos spécifiquement sur la Ligue 1, que ce soit sur des sujets particuliers, notamment ça peut être l'arbitrage, des statistiques, les clubs ou l'actualité, mais aussi on propose donc des rapports et des vidéos donc en papier proposées donc notamment de sélection de meilleurs matchs à regarder qui sont notamment les documents de la croustillante. Et à cela, donc on ajoute un certain nombre d'autres documents, notamment un focus donc sur la Ligue 1 d'un point de vue statistique, un focus aussi donc sur chacun des clubs. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui ont été proposées sur ces sujets. Et sur la croustillante, on a donc des pronostics avec notre partenaire AC Prono qui nous propose ces différentes points de vue et on suit directement ces performances, donc notamment dans la croustillante. Sur la journée donc 14, on a donc tout d'abord en termes de structure de documents un retour donc sur la sélection donc de la journée, donc là cette fois-ci 13, notamment avec l'OM AS Monaco. Donc on voyait plutôt AS Monaco donc à gagner contre l'OM, d'un point de vue on va dire général, puisqu'il y avait des difficultés pour l'OM de gagner donc à domicile, et donc on a eu une validation d'intérêt de la croustillante, même s'il y a eu quelques soucis au niveau de l'arbitrage. Non seulement donc on a pu mettre le non favori qui gagne, mais aussi l'écart de but qui a été très faible, de justement un seul but. Donc ça a donné évidemment un match intense. Ensuite, donc sur la sélection du chef, on a eu l'OL OGC Nice, avec l'OL qui a gagné d'une certaine façon assez logiquement. En revanche, avec un grand écart, puisque l'OGC Nice avait résisté notamment donc contre le PSG, mais contre d'autres clubs aussi importants. Et on a eu un 4-1, donc on a un match spectaculaire qui s'est soldé par un 4-1. Donc ça valide évidemment l'intérêt de la croustillante. Donc sur le suivi de l'outil de la croustillante, le plus important évidemment c'est celui de l'écart de l'intérêt de la croustillante, donc en rouge, qui doit être donc à 0, et on a notamment donc sur la journée 13 0, donc notamment en termes d'écart. Le nombre de matchs sélectionnés, donc ce sont le bleu, on va dire bleu un peu plus foncé, en quelque sorte, ou un peu plus clair, qui tombe à 1. Là, c'est le nombre de matchs qui ont été sélectionnés. On est entre, en gros, 1 et 3 matchs qui sont sélectionnés là depuis le début, en tout cas de la saison 2024-2025. Et l'intérêt de la croustillante, et notamment le nombre de matchs qui ont validé un intérêt. Donc là on vient de faire la sélection, notamment avec 2 matchs qui ont été validés en termes d'intérêt, donc avec ce bleu là qui oscille. Et puis enfin on a les pronostics donc du partenaire donc AC Prono, avec les nombres de pronostics qui oscillent entre 3 et 8 à son maximum. Donc c'est les pronostics qui sont proposés par le partenaire AC Prono, et on a les résultats des pronostics qui oscillent entre 1 et 5, et donc on va voir les résultats de ces performances, donc qui sont entre quasiment 25% de performance, et donc sur une journée, et 80% de performance donc au top sur la journée 11, qui dépendent évidemment du nombre de matchs qui ont été pronostiqués, et puis surtout du nombre de pronostics. Et on a un pourcentage de réussite sur 5 matchs qui a été le pourcentage de réussite a été le même que la journée 12. Sur la journée 12 et 13, on a eu 60% de réussite, mais ça a fait augmenter évidemment le pourcentage de réussite sur 5 matchs. Donc bravo évidemment aux partenaires donc AC Prono.
qui va nous donner d'autres pronostics en fonction évidemment de la croustillante. Donc sur le classement, donc on voit évidemment le PSG qui creuse l'écart, même si il y a donc 2 matchs nuls sur les 2 derniers matchs, 0 défaite, 10 victoires, donc c'est une très très belle performance. Mais on voit en tout cas qu'on est un tout petit peu au bout entre guillemets du système, puisque de tirer, enfin il y a ce besoin-là de tirer pour avoir la Ligue des Champions. Et en même temps de rester donc dans une bonne performance donc en Ligue 1, et ensuite il va avoir évidemment d'autres compétitions qui vont arriver notamment en France, donc ça va être évidemment compliqué, donc on reste sur cette position par rapport donc au PSG. Ensuite donc si vous aviez vu évidemment la vidéo sur la fin, enfin le podium de cette année avec l'OM notamment qui serait positionné sur le podium. Donc la vidéo a été faite en septembre. On voit progressivement, malgré donc 3 défaites, le positionnement de l'OM dans l'échappée, juste derrière donc le PSG, avec 2 victoires sur les 2 notamment derniers matchs. Et le LOSC est en très très bonne position avec une meilleure un meilleur résultat comptable, seulement donc 2 défaites. Il se positionne bien en ex-aequo donc avec notamment l'OM et AS Monaco. Donc ça c'est évidemment assez intéressant à constater pour le moment le positionnement évidemment de l'OM, le décrochage relatif on va dire de l'AS Monaco qui avait été en quelque sorte étudié notamment donc sur le pronostic de fin de saison, et puis le positionnement tranquillement de l'OL qui dépasse l'OGC Nice qui est dans les objectifs d'être 5e ou 6e probablement de cette année. L'OL en train de tranquillement monter donc les échelons avec des capacités qui sont les leurs. Donc le RC Lens donc renoue en tout cas avec les victoires en ayant donc 3 défaites donc là qui sont sur les 5 derniers matchs, et c'était les seules défaites en fait qu'ils ont eu donc de la saison. Donc évidemment là on retrouve tranquillement la victoire avec les 2 derniers matchs, et puis on a la surprise en quelque sorte de la JOCR qui est 8e avec 20 points, 6 défaites, 6 victoires et 2 nuls. Pareil pour Reims qui se repositionne tout en décrochant en même temps, notamment avec 5 victoires, 5 défaites et 3 nuls. Toulouse donc reprend un petit peu la main sur des victoires, et notamment avec on a 4 victoires sur les 5 donc sur les 5 derniers matchs, sachant qu'ils ont 5 victoires. Donc on voit qu'ils sont en train d'essayer tranquillement de récupérer. On va savoir s'ils tiennent la route sur ce chemin on va dire. Brest reste dans la difficulté avec la Ligue des Champions. Probablement des objectifs qui sont très très différents. Rennes se repositionne tranquillement on va dire avec la première victoire avec Sampaoli. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir faire des choses intéressantes sur cette année? Strasbourg donc est vraiment dans la difficulté puisqu'on est sur les 5 derniers matchs avec 4 défaites, et ils ont 6 défaites au total d'un point de vue comptable. Maintenant ils réservent souvent des surprises, ils peuvent remonter évidemment la pente. Ensuite, on a Strasbourg-Angers, ASSE, on a Le Havre qui a décroché, FC Nantes qui est vraiment dans la difficulté. Ils sont en train de réfléchir évidemment avec comme Boiré si il peut être intéressant de le sortir, et puis match nul et puis victoire de Montpellier qui remonte tranquillement à la porte. Ils ont encore ces capacités, et ça on l'avait en quelque sorte anticipé dans le pronostic de fin de saison. Cette capacité à évidemment sortir de la noyade en quelque sorte,
ils ont ces capacités-là, mais ça avait été quelque chose qui avait été notifié, notamment en étudiant leur mercato, leur budget, etc. Il y avait pas mal de un travail important qui avait été fait pour essayer d'anticiper ce sujet. Ensuite, donc sur le calendrier, comme on est un petit peu en retard, on a différents matchs. On a AS Monaco Toulouse qui peut être intéressant. OGC Nice Havre peut-être un coup intéressant pour Nice. OL Angers, est-ce que l'OL va récupérer en tout cas encore des points, ou est-ce que ils vont être mis en difficulté sur un match de ce type-là? Et puis on a RC Lens Montpellier, tout Nantes Rennes pour le derby, donc ça peut être évidemment un match en tout cas d'un point de vue émotionnel intéressant, et puis Strasbourg Reims, et puis on finit par Saint-Étienne OM. Strasbourg Reims qui peut être évidemment très intéressant. Voilà, on va passer directement donc sur la sélection. Donc il y a eu un seul match qui a été sélectionné, puisqu'on a eu deux, mais AG Auxerre, Paris Saint-Germain, on a choisi de pas le sélectionner, qui était à 11,92 de moyenne. Là on est à 11,55 avec AS Monaco Toulouse. Donc notamment il y a deux aspects qui sont mis en vert sur l'ensemble des 9 matchs, deux dimensions qui sont mis en vert, notamment l'équipe et le coach à 2,25 sur 3 et 2,09 donc sur 3 donc pour le coach. Donc ce qui donne en fait ils sont bien au-dessus, notamment donc sur le niveau de l'équipe, donc global en tout cas entre les deux. Et puis sur le coach, on est à 0,60 de plus de la moyenne. Donc c'est ces deux aspects qui vont être mis en avant. C'est vrai que c'est un match qui en fait ne semblait pas être évidemment intéressant à première vue, mais au vu des résultats et puis aussi de la sélection des autres matchs, puisque là on a une moyenne de l'ensemble des matchs qui est à 9,50 et on était à 9,53 sur la moyenne d'avant, et en moyenne glissante en termes de moyenne sur l'ensemble des matchs on est à 9,51, donc on est un petit peu en dessous en termes de on voit la sélection évidemment des différents matchs, notamment des matchs qui sont assez Angers Lyon, il n'y a pas d'énormes chocs entre guillemets entre les différentes équipes. Donc sur le point statistique, on va regarder uniquement donc un seul point, donc c'est l'attractivité des matchs de Ligue 1. On a la note minimum donc qui est en rouge, la note maximum qui est en vert, et ensuite il y a l'écart. Et plus l'écart est bas, et généralement plus il y a en fait une égalisation entre les niveaux. Donc on peut considérer qu'il y a une attractivité des matchs sur l'ensemble des matchs, évidemment, puisque évidemment quand on regarde les matchs au cas par cas, on n'a pas d'énormes chocs entre guillemets. Donc là on voit en fait qu'on est dans une configuration un petit peu particulière, puisque la note minimum en fait augmente, la note maximum donc baisse, et en fait l'écart passe en dessous de la note minimum. Donc c'est assez particulier comme situation, mais ça signifie très probablement que le niveau de l'ensemble des clubs a été répertorié de cette façon sur l'ensemble des matchs, ce qui donne en fait pas forcément de très très bons matchs. On voit il n'y a pas de note maximum sur 20 suite au tableau croustillant, donc on a une note sur 20 en fonction des 5 dimensions donc sur les deux matchs. Donc là en fait on voit qu'il n'y a pas de note maximum qui est extrêmement forte, puisque la note maximum était 15 donc sur un match, et puis sur la note minimum donc on a une augmentation de la note minimum, donc il y a un peu en fait il y a une diminution d'écart entre la note maximum et la note minimum, puisqu'on est passé notamment on est autour de 4 ou de 5 généralement au niveau de la note minimum sur les matchs, et là en fait on est passé directement donc à 7 de moyenne, donc au niveau des deux derniers matchs en fait qui ont été sélectionnés, notamment FC Nantes et Stade Rennais qui a été cité tout à l'heure, mais d'un point de vue émotionnel pourrait être intéressant, ou en tout cas sur le papier d'un point de vue presque symbolique, et aussi Racing Club de Strasbourg et Stade de Reims, qui en fait pourrait être un match évidemment intéressant, mais du point de vue de la dynamique des deux clubs en fait
donc à 0,63, il n'est pas intéressant donc à regarder. Donc en fait, on est sur 7,10 et 7,51, donc en moyenne, si on arrondit, on est à en fait à 7 en termes de note minimum. Voilà un petit peu pour l'explication, hein, donc sur l'attractivité des matchs et sur cette explication en fait de ce graphique qui est proposé par la Crossière. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner pour suivre un petit peu plus près les propositions qui sont faites par le Ballon Français. Merci à vous. Au revoir.